Pour terminer notre cours, je vous propose de revenir à notre petit jeu des odeurs ou piano olfactif afin de travailler donc sur votre étalonnage sensoriel olfactif. Donc en introduction, on s'était prêté à ce jeu pour l'eucalyptus citronné et la citronnelle. Ici, je vous propose de reprendre, alors avec des huiles essentielles où ça sera peut-être un petit peu plus hétérogène, mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser à sentir et aller chercher l'odeur commune d'une même molécule présente dans plusieurs huiles essentielles. Ce jeu, je vous le propose pour certaines huiles essentielles qui sont assez monomoléculaires, ou en tout cas avec une molécule très majoritaire, sinon c'est impossible en fait de repérer l'odeur d'une molécule. Quand il y a des huiles essentielles trop hétérogènes au niveau des molécules des familles biochimiques, je ne vous présenterai pas en fait ces huiles et ces familles biochimiques. Voilà, donc là, c'est continuer d'investiguer cette notion de une odeur égale une molécule, et donc une molécule égale une activité thérapeutique, donc une odeur égale une activité thérapeutique. Alors, je vous propose de commencer. Voilà, donc sur cette diapo, vous avez la liste des huiles essentielles qui vous seraient utiles pour vous prêter à ce jeu, mais vous pouvez le faire déjà partiellement, hein, ça vous permettra de comprendre en fait l'idée. Alors, je vous propose de commencer avec le groupe des phénols et aldéhydes aromatiques. Et on a 3 couples là d'huiles essentielles à sentir. Je vous proposerai d'abord de sentir l'origan et la sarriette, puis cannelle-feuille et girofle, et enfin ajowane et thym à thymol. Donc pareil, n'hésitez pas à tourner vos flacons pour ne plus voir les étiquettes et les mélanger pour... voilà. Donc quand vous sentez déjà le duo origan-sarriette, donc vous vous focusez sur l'odeur commune, parce qu'il va y avoir des différences, mais on cherche le point commun au niveau olfactif. Quand vous l'avez trouvé, ce point commun, c'est le carvacrol. C'est ça que vous sentez de manière commune entre ces deux huiles essentielles d'origan et de sarriette. Cannelle, feuille et girofle, vous allez sentir le génol. Et même si vous prêtez bien au jeu, vous vous rendrez compte que la cannelle-feuille sent presque plus l'odeur de girofle que l'huile essentielle de girofle elle-même. Et enfin, ajowane et thym à thymol, vous allez pouvoir isoler l'odeur du thymol. Voilà. Donc vous prendrez le temps. Et puis, au-delà donc de ces 3 duos, de ces 3 molécules, vous aurez un point commun global à cette famille des phénols et aldéhydes aromatiques, c'est une odeur très forte, c'est très irritant. On ne va pas rester en olfaction très longtemps au-dessus de ces huiles essentielles parce qu'elles brûlent, elles sont très chaudes, elles sont très fortes, elles sont très puissantes. Il y a la couleur rouge qui apparaît immédiatement quand on sent ces huiles essentielles. Et on sent d'ailleurs, si on reste ne serait-ce que 30 secondes, on sent une irritation au niveau de la muqueuse nasale. Donc j'ai envie de dire à cet endroit-là que la toxicité, la dermocausticité que l'on connaît désormais sur ces 2 familles biochimiques se ressent en fait déjà juste par le corps physique, par l'olfaction de l'huile essentielle. Vous aviez déjà en fait senti le caractère irritant de ces huiles essentielles. Dans le groupe des alcools, alors pas très simple parce que là on a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent être très hétérogènes entre plusieurs familles biochimiques. Toutefois, pour notre petit jeu, je vous propose d'aller isoler l'odeur du linalol en choisissant spécifiquement le bois de haut, le bois de rose, qui en contiennent vraiment beaucoup, à peu près 80-90% de linalol. Donc vous allez pouvoir sentir cette odeur très douce, très solaire, très fleurie du linalol. Vous pouvez éventuellement sentir en plus le thym-linalol qui est déjà beaucoup plus complexe dans sa variété biochimique. Ça sera plus difficile d'aller isoler le linalol, mais quand vous l'avez déjà senti avec le bois de haut et bois de rose, ça sera possible. Et puis éventuellement, si vous avez les 3 thym, thym à linalol, thym à thujanol et thym à thymol, je vous proposerai aussi de faire cette petite olfaction des 3 huiles essentielles, considérant que le linalol est vraiment la molécule alcool la plus douce, le thujanol, une molécule alcool, mais un petit peu plus pour les adultes, un petit peu plus forte, qui se redresse un peu plus, et puis le thymol qui est dans les phénols, qui est rouge, qui est caustique, qui est irritant, qui est très fort, très puissant, très antibiotique. Et voilà, vous pouvez faire là cette gradation olfactive et mieux comprendre la douceur du thym à linalol, qui sera plus indiqué du coup chez les enfants, le thym à thujanol plus adulte, mais qui reste
tout à fait abordable, et le thym à thymol, la tornade blanche. Je vous propose de passer au groupe des oxydes, où vous allez pouvoir sentir le 1,8-cinéole, si typique de l'huile essentielle du Ravintsara et de l'Eucalyptus radiata. Donc là, vous allez voir, l'odeur est voilà, vraiment caractéristique, vous allez l'isoler très vite avec cette odeur de Vicks Vaporub, hein, c'est très clair. Donc quand vous sentez cette odeur de Vicks, c'est le 1,8-cinéole que vous sentez. Dans le groupe des terpènes, vous allez pouvoir isoler l'odeur de la molécule pinène avec le pin sylvestre, le cyprès, alors un peu plus complexe dans sa biochimie, mais quand vous sentez le pin sylvestre, quand vous sentez le cyprès, vous allez pouvoir l'isoler. Et dans l'hélicryse mâle aussi, qui est une huile essentielle malgache, alors peut-être que ça sera plus difficile pour vous d'y accéder, ou si ce n'est, l'Aromathèque, on travaille avec eux, mais c'est pas une huile essentielle très commune. Le groupe des éthers, vous avez deux couples à sentir. Vous allez pouvoir sentir le couple basilic exotique et estragon, avec cette odeur très anisée du méthylchavicol, et sentir la badiane et le fenouil pour l'odeur d'anétol, donc la molécule anétol. Donc on est dans les éthers sur des odeurs assez anisées. Dans le groupe des aldéhydes terpéniques, donc on avait déjà senti en introduction l'eucalyptus citronné et la citronnelle de Java, avec l'odeur du moustique et l'odeur du citronnellal en molécule. Et pour le couple lemongrass lycée, vous allez avoir une odeur là aussi un petit peu citronnelle, mais beaucoup plus douce, plus sucrée, et c'est l'odeur de la molécule citrale. Alors pour le groupe des sesquiterpénols, ici, on n'a pas strictement la même odeur. Ce que je voulais vous faire sentir ici, c'était le côté lourd d'un sesquiterpénol. En effet, sesquiterpénol, on est sur 15 atomes de carbone, donc on est dans quelque chose de lourd. Et cette notion de lourdeur moléculaire se sent olfactivement. D'ailleurs, ça sert souvent pour constituer les traces de parfum, hein, les fonds, les traces, ces odeurs qui permettent en fait vraiment de rester en fond des parfums. Donc le cèdre, le patchouli, la sauge esclarée, éventuellement vous pourrez reprendre le cyprès, donc vous allez pouvoir commencer à dissocier à la fois l'odeur du pin des terpènes, donc l'odeur du pinène, et à la fois sentir cette rondeur, ce côté un peu gras, un peu lourd, qui va exprimer en fait le côté sesquiterpénol du cyprès. Pour le cèdre, le patchouli, la sauge esclarée, c'est beaucoup plus typique, hein, ces odeurs voilà, très, très rondes, très grasses, très lourdes. Et enfin, pour terminer, pareil, odeur un peu lourde et grasse, un petit peu plus, je dirais, peut-être, le terme est particulier, peut-être un peu moins visqueuse. C'est le groupe des sesquiterpènes avec lentisque pistachier, camomille matricaire et catchafai, ou catrafait. En malgache, on prononce catchafai. Voilà, là encore, pas vraiment d'odeur homogène, si ce n'est le côté très lourd de ces huiles essentielles. Voilà, donc j'espère que ce petit piano olfactif vous aura aiguillé encore sur cette notion odeur, molécule, activité thérapeutique. Et je pense que vous aurez remarqué aussi qu'on a des univers olfactifs très différents en fait selon ici les groupes, selon les familles moléculaires. Je permets de faire le lien ici avec la rééducation pour l'anosmie dont on parle beaucoup en période de Covid. Et donc bien vous expliquer qu'il n'y a pas des huiles essentielles spécifiques pour travailler sur l'anosmie. Non, il s'agit d'une rééducation en fait des récepteurs olfactifs. Il s'agit de stimuler le nerf olfactif, le système limbique, voilà les différentes zones en fait du rhinencéphale. Et pour ça, il s'agit juste de sentir en fait au moins une huile essentielle par univers olfactif, et donc de choisir plusieurs univers très différents et de faire cette rééducation tous les jours et de sentir vos huiles essentielles 5 à 10 minutes tous les jours en changeant en fait d'univers olfactif.